OK, bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de l'année sur la multiplication et la division de nombres entiers. On va aussi parler un peu dans la capsule de notation exponentielle ainsi que de chaîne d'opérations et de priorité des opérations. Alors, c'est une capsule qui couvre un sujet qui, je pense que vous maîtrisez quand même assez bien. Alors, on commence par multiplication et division ici. Donc, ce dont on vous parle, c'est du signe. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on multiplie du positif avec du négatif? Donc, je pense que vous connaissez la règle. Lorsqu'on multiplie ou on divise deux nombres de même signe, le résultat, donc le produit ou le quotient, sera un nombre positif. Au contraire, si les nombres impliqués dans l'opération sont de signe contraire, on obtiendra un résultat négatif. Donc, je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans ça. Notation exponentielle maintenant. Alors, peut-être juste connaître les termes. La base ici, qui est le nombre qu'on va multiplier par lui-même un certain nombre de fois. Le nombre de fois qu'on va le multiplier est représenté par l'exposant. Et le résultat de cette opération, qu'on appelle l'exponentiation, eh bien, le résultat de cette opération, ici 64, c'est ce qu'on appelle la puissance. Ce qu'il y a de plus difficile un petit peu, donc on l'a noté dans vos notes ici avec le petit triangle rouge là, et le point d'exclamation. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un nombre négatif qu'on élève au carré? Par exemple, c'est le cas ici dans l'exemple moins 6 à la 2 et moins 6 à la 2. Volontairement, je l'ai dit, puis de la même façon dans les deux cas, tandis que vous voyez qu'à l'écriture, il y en a un où on a une parenthèse, tandis qu'ici, on n'en a pas. C'est quoi la différence entre ces deux expressions-là? Bien, disons que je travaille en bleu là, pour le terme de gauche ici. Bien, on voit que ce qui est au carré ici, c'est moins 6. C'est le moins 6 à l'intérieur de la parenthèse qui est exposant 2. Donc, c'est moins 6 qui va se multiplier par lui-même. Et donc, on va effectuer l'opération moins 6 fois moins 6 qui va donner du positif. De l'autre côté, ce qu'on a, c'est plutôt moins 6 à la 2. Donc, je vais prendre une couleur différente ici. On a moins 6 à la 2, comme je le disais. Alors, en rose à droite. Et puis, on voit que l'exposant 2 va s'appliquer sur le 6. C'est le 6 qui est multiplié par lui-même. Et il y a un négatif qui va venir se placer en avant de ce résultat-là, ce qui va nous donner, à ce moment, moins 36. Donc, le résultat, à part le signe, sera toujours le même. La parenthèse ne viendra pas affecter le résultat, sauf son signe. Donc, important à bien comprendre. Autre petite note ici, je n'insiste pas trop là-dessus. Vous allez retravailler ça un petit peu plus en troisième secondaire, mais quand même, qu'est-ce que ça fait un nombre exposant 0? Donc, par exemple, 5 à la 0, ou 8 à la 0, ou moins 210 entre parenthèses à la 0, bien, tout ça, ça va toujours donner 1. Okay? Peut-être, si vous avez bien suivi ce que je viens juste de dire, si on avait eu moins 5 à la 0, eh bien ça, est-ce que ça donne 1? Non. Ça donnerait plutôt moins 1, puisque c'est seulement le 5 qui est à la 0 qui donne 1, et je devrais traîner mon négatif. Chaîne d'opération, finalement, pour terminer cette petite capsule. Alors, lorsque vous avez une chaîne d'opération, on va vous demander évidemment de respecter les priorités des opérations que vous connaissez, et vous connaissez probablement l'acronyme PEDMAS, où il y en a qui disent PEMDAS. Il n'y a pas vraiment de différence, puisque ici et ici, il n'y a pas de priorité, à part de dire qu'on va faire les opérations de gauche à droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire PEMDAS ou PEDMAS? On commence par les parenthèses, suivi des exponentiations, donc les exposants, multiplication, division, et on termine par addition, soustraction. Si vous vous souvenez un petit peu de votre cours de l'année dernière, lorsque vous aviez des chaînes d'opérations comme ça, on vous demandait d'utiliser la méthode de l'entonnoir. Alors, c'est quoi la méthode de l'entonnoir? Bien, c'est simplement de respecter les priorités des opérations en effectuant une opération à chaque étape, et seulement qu'une, et en soulignant l'opération qu'on fait.
Donc ici, je commence par la parenthèse qui vient me donner moins 5. Je réécris tout le reste. Deuxième étape, j'ai un exposant. Je calcule mon 3 exposant 2 qui donne 9. Ensuite, j'ai une soustraction, j'ai une division et une multiplication. Donc, division, multiplication, c'est la même priorité. Alors, je vais faire l'opération la plus à gauche. 36 divisé par 9 qui va donner 4. Ensuite, j'ai soustraction, multiplication. Je fais la multiplication. Et il me reste ici à faire une soustraction, donc 52 moins 20, qui va me donner 72. Alors, voici la méthode de l'entonnoir qu'on va vous demander d'utiliser. Alors, voilà pour cette courte capsule.